Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve encore pour ce mois. Le mois de la résurrection. Le mois de la Pâque. Mois pendant lequel nous allons vivre, sinon commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. C'est un énorme privilège. C'est une énorme grâce que Dieu nous fait d'avoir donné son Fils pour nous. Pour ce mois, le Seigneur a encore parlé et a donné une orientation, une pensée à son serviteur. Et cette pensée se trouve dans le livre de 2 Corinthiens à partir du chapitre 1er. Permettez-moi de lire. À partir du verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 1er. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons dans la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Et le verset 12 dit, « Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole. De quoi est-il question? Nous vivons la Pâque ce mois et c'est une grâce de Dieu. Et le but de la Pâque, c'était de nous réconcilier avec Dieu. C'était de nous ramener dans l'intimité de la vie familiale, car le péché d'Adam nous avait séparés. Et le regard avec lequel le Seigneur voudrait que nous appréhendons ce mois d'avril, c'est un mois par lequel, sinon au travers et pendant lequel, nous devons nous rapprocher davantage de Dieu par les voies de la sainteté. Paul pouvait dire aux Corinthiens, celui qui nous a délivrés hier nous délivrera encore, nous en sommes sûrs. Et nous avons vu l'effet de vos prières pour nous soutenir. Et nous avons sujet de nous glorifier par une seule chose, le témoignage de notre conduite, de la bonne conscience que nous avons et de la bonne conduite que nous avons eue vis-à-vis de vous. Mon frère, ma soeur, pendant ce mois, Dieu voudrait que nous élevons les standards de la sainteté. Pendant ce mois, Dieu voudrait que nous nous approchions de lui par la force, le pouvoir que nous donne sa sainteté. Il a besoin que son peuple, que son fils, sa fille, que toi et moi nous sommes, nous nous approchons de lui. Il veut interagir avec nous comme un bon père. Il veut travailler avec nous. Il veut de nous comme ses enfants et il voudrait être tout le temps avec nous. Mais la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Nous pouvons sentir son parfum, quoi qu'il soit à une certaine distance. Nous pouvons sentir sa présence, quoi que nous soyons à une certaine distance. Il peut nous voir quand nous sommes à une certaine distance. Mais la Bible est claire, sans la sanctification, nous ne pourrons voir sa face. Ce qu'il veut, c'est que nous manifestions la grâce de voir sa face, de vivre pleinement et continuellement dans sa présence. Frères et sœurs, au travers de ce passage, 3 grandes règles nous sont données pour la sainteté et pour la sanctification. Paul dit, celui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Par le pouvoir de la mort et sa résurrection, il nous a délivrés de la mort physique, de la mort spirituelle. Il nous a délivrés de la mort à partir de laquelle nos membres étaient morts au péché. Il nous a délivrés hier. Il peut encore nous délivrer. Lorsque nous l'avons accepté, il nous a délivrés. Il a opéré le mécanisme par lequel toutes les forces qui régnaient sur notre histoire, toutes les forces de la mort, toutes les forces oppressives sur nos vies ont été détruites. Et nous voulons qu'il continue de le faire. Sa grâce sera manifeste à notre endroit.
sa force sera manifeste à notre endroit. Et nous savons qu'il le fera. La deuxième loi. Première loi, celui qui nous a délivrés hier nous délivrera. La deuxième loi importante que nous devons comprendre, il dit qu'à notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté, une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et dit notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Église de Dieu, fils et filles de Dieu. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que nous devons garder une conscience pure. Nous ne devons pas nous laisser martyriser dans notre conscience par le poids de l'accusateur pour les péchés pour lesquels Dieu nous a déjà pardonné. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Peu importe les erreurs de ton parcours, ces bras ouverts à la croix qui ont pris des pointes étaient aussi le symbole pour t'accueillir. Et ce que tu devrais pouvoir garder à l'esprit, c'est qu'il refuse que peu importe tes péchés, qu'il t'a pardonné après ta repentance, que tu puisses laisser le diable, laisser des traces de ce péché dans ta conscience. Non, sois libre dans ta conscience. Et la troisième loi, la troisième chose que nous devons pouvoir garder pendant ce mois, dans la conscience d'avancer avec Dieu par la sainteté et dans la sainteté, c'est la loi de la grâce. J'aime ce qu'il dit et je réponds. Il dit qu'à notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, ce que nous devons pouvoir garder à l'esprit au travers de ce passage, c'est que la sagesse charnelle, la sagesse à partir de laquelle nous pouvons utiliser, créer des mécanismes à partir desquels nous serons saints, nous est utile comme volonté, mais ne nous est pas toujours utile pour pouvoir franchir des grands pas dans la sainteté. Qu'est-ce que le prophète essaie de te donner de comprendre? Paul pouvait dire dans le livre de Romains au chapitre 7, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul disait qu'il chérissait la loi de l'Éternel dans son homme intérieur. Mais quand il était question de sortir de son homme intérieur et de vivre dans son homme physique, il existait une loi qui conduisait ses membres au péché qu'il ne voulait pas. Alors il demandait qu'il le délivrerait. Mais il donne la question et la réponse ici. Il dit c'est la loi de la grâce. Ce que nous devons pouvoir comprendre, c'est que notre pas et notre évolution dans la sainteté de Dieu est l'œuvre de la grâce plutôt que l'œuvre des efforts. Il est vrai que notre discipline sera utile. Il est vrai que notre volonté est utile. Il est vrai que nous devons nous éloigner du péché. Toutes ces choses sont vraies. Mais nous arriverons à le faire parce que la loi de la grâce nous gardera. Pendant que nous serons en train de marcher dans les lois de la sainteté, continuons à appliquer la loi de la grâce qui voudrait que nous croyions en l'œuvre accomplie de la grâce à la croix de Golgotha, qui nous donnera toujours la force de faire un pas de plus dans le cheminement de la sainteté. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa force soit notre partage, que sa grâce soit notre partage et que la loi de la grâce nous donne d'avancer dans le processus de la sainteté positionnelle à la sainteté effective quotidienne. Nous parviendrons à la sainteté pleine avec notre Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.